Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être une TPE ou une PME éco- et socio-responsable? Eh bien, c'est ce que je me propose de vous exposer tout au long de cette série de 7 vidéos qui vont se succéder en répondant à toutes ces questions. Le quoi, le pourquoi, qui, quand, où, combien et comment. Et nous allons commencer tout de suite dans cette première vidéo en répondant à la question quoi. C'est quoi une entreprise éco- et socio-responsable et à quels critères elle répond? C'est-à-dire de quoi parle-t-on? Alors, il y a les 3 lettres RSE sont la traduction de l'anglais et ça se traduit de plein de façons différentes. Certaines personnes vont dire que c'est la responsabilité sociale des entreprises, d'autres que c'est la responsabilité sociétale des entreprises, d'autres que c'est la responsabilité sociale et environnementale, d'autres que c'est la responsabilité sociale et économique. Non, ça on ne le dit pas, mais la dimension économique ne doit pas être oubliée. Et d'autres vont parler de la responsabilité sociale des entreprises. On est toujours bien dans l'idiome RSE. Et voilà, et tout est bon. Et les gens, selon leur sensibilité, vont parler d'une chose ou d'une autre. Alors l'autre jour, j'ai encore entendu une autre traduction de RSE qui était les réseaux sociaux des entreprises. Eh ben non, on ne parle pas de ça. Ici, on parle de la responsabilité sociale des entreprises. On va parler du climat, de la biodiversité, tout ce qui s'ensuit, du gaspillage, des déchets, etc. Alors, on va donner quelques éléments complémentaires sur ces notions-là. D'abord, la définition du mot responsabilité. C'est bien évidemment traduit du latin. Comme la république, la chose publique, la res c'est la chose en latin, et la partie pons c'est la réponse, c'est le questionnement. Et donc, en fait, la responsabilité, c'est la réponse que l'on donne aux choses. Voilà. Le social, c'est la partie dans l'entreprise qui se rapporte, on va dire, au droit du travail, pour simplifier, à la gestion des personnes dans l'entreprise. Le sociétal, c'est plutôt l'entreprise dans son terroir, dans la société. L'environnemental, c'est évidemment tout ce qui va avoir un rapport à l'environnement au sens un peu de nature, mais au-delà, ça va bien au-delà. L'économique, il ne faut pas oublier, même si elle n'est jamais citée dans les raccourcis que l'on peut faire, parce qu'on ne va pas avoir une entreprise RSE qui n'est pas économiquement performante. Donc la dimension économique est à prendre en compte, elle n'est pas du tout à négliger. On va parler des entreprises, mais on va aussi parler des organisations, parce que si les entreprises doivent prendre en compte un certain nombre de critères pour évoluer, les organisations aussi. Donc les organisations, ce sont les associations, ce sont les administrations publiques, en fait, tout est concerné. Tout le monde est concerné. Donc voilà ce qu'on entend par ce qui se cache en dessous des 3 lettres RSE. Moi, j'aime bien aussi de mon côté parler d'entreprises, surtout pour les petites entreprises, d'entreprises éco- et socio-responsables, ESR. Je trouve que c'est un petit peu plus parlant à l'oreille d'une TPE. Alors la RSE, qu'est-ce que c'est? Quels vont être ses fondamentaux? Eh bien, c'est l'application à l'entreprise des 17 objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU en 2015 avec un horizon 2030. On va détailler un petit peu plus loin. Et ça parle évidemment du climat, mais pas seulement, et c'est ce qu'on va voir. Donc les objectifs de développement durable sont au nombre de 17. Donc il y a là un tableau qui est assez connu et où on voit que ces objectifs vont de l'absence de pauvreté, éradiquer la pauvreté, jusqu'à la paix aux institutions efficaces, en passant par tout ce qui va concerner la nature et l'environnement, la vie aquatique, le climat, la vie terrestre, etc. Alors, pour faire le lien entre ces 17 objectifs de développement durable et les 4 mots que l'on a sous les 4 lettres RSE, sur les 3 lettres RSE, je me suis amusée à diviser,
à classer ces 17 objectifs de développement durable en fonction de ces critères social, sociétal, environnemental et économique. Vous allez voir au fur et à mesure que, évidemment, vous pouvez reclasser un petit peu différemment selon votre sensibilité par rapport à ce que je vous propose là. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a 6 objectifs de développement durable qui vont concerner le social. Pas de pauvreté, c'est la numéro 1, la faim à zéro, la bonne santé et le bien-être, l'éducation de qualité, c'est-à-dire dans l'entreprise aussi la formation, dans la vie courante, évidemment l'éducation et que tout le monde sache, et l'éducation minimum, mais dans l'entreprise qu'il y ait de la formation continue de façon à faire grandir les salariés, enfin, les personnes qui travaillent. Ne qualifions pas juridiquement les personnes. L'égalité des sexes et les inégalités réduites. Donc ça, c'est pour les 6 premières qui vont concerner le social. Ensuite, vous avez 3 objectifs de développement durable qui vont concerner le sociétal, c'est-à-dire la ville et la communauté durable, la paix, justice et institutions efficaces, et des partenariats pour réaliser ces objectifs. Parce que la RSE, ça ne se fait pas tout seul dans son coin, ça se fait avec les autres, avec toutes les parties prenantes dont on parlera plus loin dans les vidéos. Et c'est parce qu'on va réaliser tous ensemble un certain nombre de choses qu'un cercle vertueux va se créer et que l'on va pouvoir avancer. 5 ODD vont concerner l'environnement, donc la numéro 6 pour les eaux propres et l'assainissement, la numéro 7 pour les énergies propres, la numéro 13 pour la lutte contre le réchauffement climatique, la 14 pour la vie aquatique et la 15 pour la vie terrestre, et c'est là que l'on retrouve bien évidemment tout ce qui va concerner la biodiversité, les déchets, etc. 3 ODD vont concerner la vie économique, donc la numéro 8 pour le travail décent et la croissance économique, la numéro 9 pour l'industrie et l'innovation, et la 12 pour la consommation et la production. Et donc, quand vous voyez la façon dont j'ai classé, on peut tout à fait mettre, par exemple, la partie éducation aussi dans la vie économique, puisque former les salariés fait partie d'objectifs à atteindre de façon à créer des entreprises saines et qui vont grandir en performance. Et donc, à l'évidence, tous ces objectifs sont complètement interconnectés entre eux. Toute intervention au nom d'un seul objectif peut avoir des conséquences sur les autres. Et à l'inverse, la progression d'un objectif dans une partie spécifique du monde dépend des interventions effectuées dans d'autres secteurs et dans des lieux qui sont parfois éloignés. D'où l'importance de cette fameuse objectif numéro 17, où il est intéressant de créer des interactions, des associations, des structures qui vont permettre de communiquer et de faire avancer tous les projets les uns avec les autres. J'ai trouvé aussi ce tableau-là sur le site de l'UNESCO qui montre bien les interactions plus ou moins importantes qui peuvent y avoir entre tous les objectifs de développement durable. Vous voyez, quasiment toutes les cases sont remplies avec plus ou moins d'importance, bien évidemment. Et on va le voir tout au long de toutes ces vidéos. Vous n'oubliez surtout pas que la RSE est une démarche positive et vous allez le voir de façon étonnante à coût négatif. Donc je vous invite à vous engager pour préserver notre planète. A tout de suite pour une autre vidéo sur la question du pourquoi. Pourquoi la RSE est-elle importante ?